Bienvenue chez Future Data Tech. Introduction. Introduction à cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment se protéger des arnaques sur les réseaux sociaux. C'est vraiment important de rester vigilant en ligne pour protéger vos infos perso et éviter de se faire avoir. Première partie, les types d'arnaques les plus fréquentes. Le phishing, c'est quand des escrocs vous envoient des messages ou des liens piégés pour voler vos infos. Par exemple, vous recevez un message qui a l'air de venir de votre banque et on vous demande de cliquer sur un lien pour vérifier votre compte. Mais en fait, ce lien vous envoie sur un faux site qui va récupérer vos identifiants. Les arnaques sentimentales, c'est vraiment terrible à vivre. Les escrocs se font passer pour des amoureux potentiels, souvent avec des photos volées et des histoires inventées pour vous mettre en confiance. Et puis, petit à petit, ils commencent à vous demander de l'argent. Ils inventent des urgences, des problèmes de santé, des situations dramatiques. J'ai entendu des gens perdre des milliers d'euros à cause de ça. C'est vraiment important de rester sur ses gardes et de ne jamais envoyer d'argent à quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré en vrai. Ah, les offres trop belles pour être vraies, un grand classique. Les escrocs créent de fausses promos, des faux concours et même des offres d'emploi incroyables pour récupérer vos infos ou vous faire payer des trucs. Par exemple, j'ai reçu une offre d'emploi qui avait l'air parfaite, mais il me demandait de payer une formation en avance. Heureusement, j'ai fait des recherches et j'ai compris que c'était une arnaque. Il faut toujours vérifier si une offre est sérieuse avant de donner ses infos ou de l'argent, c'est primordial. L'usurpation d'identité, c'est une autre technique courante. Les escrocs créent des faux profils qui ressemblent à ceux de vos amis, de votre famille ou même de célébrités pour vous demander de l'argent ou des infos personnelles. Pour vérifier si un profil est authentique, posez des questions précises que seul votre ami ou votre proche pourrait connaître. Surtout, ne partagez jamais d'infos sensibles sans être sûr de l'identité de la personne. Soyez prudent et méfiez-vous des demandes bizarres, même si elles semblent venir de quelqu'un que vous connaissez. Deuxième partie, les signes qui doivent vous alerter. Les messages non sollicités. Méfiez-vous des messages de gens que vous ne connaissez pas ou que vous n'attendiez pas. Et surtout, ne cliquez jamais sur des liens suspects. Urgence ou pression. Les escrocs utilisent souvent des tactiques d'urgence ou de pression pour vous forcer à prendre une décision rapide. Prenez toujours le temps de réfléchir et de vérifier les informations. Les messages d'escrocs, souvent, ils sont bourrés de fautes d'orthographe et de grammaire. C'est un signe qui ne trompe pas. Par exemple, vous pourriez voir des fautes flagrantes ou des phrases mal construites. Soyez attentifs à ces détails, ça peut vous aider à repérer une arnaque. Troisième partie, les mesures de prévention. La vérification d'identité, c'est vraiment crucial de toujours vérifier l'identité des personnes qui vous contactent en ligne. Utilisez des méthodes comme les appels vidéo pour confirmer l'identité de la personne. Ne prenez jamais les choses pour argent comptant. Soyez vigilants et prenez le temps de vérifier. Paramètres de confidentialité. On va voir ensemble comment modifier les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux pour limiter l'accès à vos informations personnelles. L'authentification à deux facteurs. On va expliquer comment activer et utiliser l'authentification à deux facteurs pour sécuriser vos comptes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tenez-vous au courant des dernières techniques d'arnaque. Il existe des sites fiables pour ça. Conclusion. On récapitule les conseils de prévention de la vidéo. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser vos proches. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur la sécurité en ligne.